En 2007, la région Poitou-Charentes a décidé de lancer un agenda 22 au niveau régional. Un agenda 22 est basé sur 22 règles définies par l'ONU en 1993 qui permettent l'intégration des personnes en situation de handicap dans la société et la vie de tous les jours. Pour le Thouarçais, on a choisi les activités sportives et la thématique des loisirs touristiques. Les collectivités ont été mobilisées, les associations ont été mobilisées. On n'a rien voulu faire sans associer toutes les associations de handicap, quel que soit le handicap. Donc on a travaillé à rechercher des associations qui pouvaient développer la pratique sportive, donc comme par exemple le Vélo Club Thouarçais. C'est un partage. On partage bon, je sais pas, c'est peut-être une option de vie, mais c'est partager le handicap, partager le vélo. Moi je trouve que c'est génial, quoi. J'ai rencontré d'autres personnes, j'ai fait aussi connaître un peu comment on est quand on ne voit pas, quoi. C'est une intégration, hein. Et donc dans les deux sens, voilà, quoi. Moi mon but c'est d'ouvrir des portes. C'est aussi ça, c'est pas quelque chose de personnel que je veux faire. Moi je veux ouvrir des portes. Je veux que d'autres puissent en profiter et que ça puisse vraiment servir à d'autres. C'est pas pour moi, quoi. Je veux que ça serve à d'autres. Voilà. On a travaillé sur les pontons de pêche également, donc, ce qui a été repris notamment sur le site d'Adillon Vacances. Suite à la rencontre avec les pêcheurs handicapés, le maître d'œuvre a décidé de faire des pontons de pêche plus grands. Quand on a vu les temps, on a pensé tout de suite à ce qui nous rende la tâche plus facile, quoi, au niveau des pontons, quoi. Là, ils ont été bien conçus, ils sont quand même construits sur l'eau, quoi. Alors qu'on en a visité plusieurs, il faut vraiment des cannes à pêche super longues. C'est à mon avis indispensable d'aménager tous les secteurs, puisque lorsque vous êtes atteint par une maladie quelconque, souvent vous vous repliez. Vous n'avez plus envie d'aller vers les autres. Donc il faut favoriser, que ce soit par le sport, que ce soit par les rencontres multiples, le spectacle, les sorties les plus diverses, pour atténuer cet handicap qui malheureusement a frappé les uns et les autres à un moment donné et qui peut frapper les uns et les autres d'entre nous. Et nous, l'association, nous sommes très très sensibles à ce genre de démarche parce qu'elle permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir sortir, rompre avec l'isolement. Donc c'est vraiment très très important. Et pour marquer le moins possible cette différence entre les personnes valides et les personnes moins valides, eh bien, c'est en faisant des installations comme ça, hein, que l'on arrive à faire en sorte que tout le monde se sente bien, sans que pour autant on puisse dire, eh bien, là on met ceux qui sont en situation de handicap, là on met ceux qui ne le sont pas. C'est pas comme ça que ça fonctionnera. Plus il y aura de sites conçus comme ça, mieux les gens s'accepteront dans cette situation-là. De fil en aiguille, on a travaillé aussi sur l'accessibilité des loisirs touristiques et notamment d'un point de vue aussi culturel. En travaillant par exemple avec le château d'Oiron. Nous avons proposé l'idée de concevoir un robot de visite distante pour permettre à des visiteurs d'accéder à l'étage, bien que nous n'ayons pas d'ascenseur. Au-delà de ce simple renvoi d'images haute définition